Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de vlog fibresque en ce beau mois de novembre. Pourquoi je me moque de ce beau mois de novembre? Alors j'ai des copines qui sont... elles sont où? Près de La Rochelle, en Vendée, tout ça. Et elles ont... Alors oui, là, bon, je suis pas très douée en géographie française. J'ai des amis en Vendée, j'ai des amis près de La Rochelle. Il y a un monde dans lequel c'est le même département, mais non, parce que La Rochelle, c'est pas en Vendée. Et j'ai oublié. Pourtant, c'est le lieu de naissance de mon mari. Bon, donc, reprenons. Pourquoi je me moque donc de ce beau mois de novembre? Parce que depuis littéralement le 1er novembre, je n'ai pas vu le soleil. Et pire que ça, là où j'habite, en Mayenne, en France, coucou les Québécoises, j'habite pas loin de Laval, mais pas le vôtre. C'est-à-dire que c'est pire que on n'a pas vu le soleil, c'est-à-dire qu'il y a du brouillard depuis littéralement 5 jours maintenant. Impressionnant. Moi ça me dérange pas, j'adore ça. J'avais lu un livre quand j'étais jeune, j'avais moins de 10 ans je crois. C'est pas Zizi dans le métro? Je crois que c'est ça. Et elle racontait qu'elle adorait les jours de brouillard parce qu'elle avait l'impression qu'elle se déplaçait dans un nuage, dans du coton. Je crois qu'en plus elle était myope comme moi. Donc c'était double combo et elle kiffait. Voilà. Et moi je trouve ça trop bien, c'est vrai. On a l'impression d'être dans un nuage, c'est trop mignon. Alors. Donc reprenons maintenant, qu'on s'est bien moqué du temps, reprenons la vraie histoire. Donc moi je suis Pauline. Je suis donc la personne derrière la chaîne Mysticé Fibrae. J'ai 4 enfants, un chéri d'amour mari, voilà, histoire de changer un petit peu ces petites présentations. J'ai aussi un vieux chien que vous entendez parfois, car il a tendance parfois à se déplacer, c'est pas souvent, hein, mais il se déplace avec ses petites pattes sur le parquet, donc ça fait clic-clac-cloc, parfois même il mange ou il boit. Là, la gamelle est vide, on devrait réussir à s'en sortir, de nourriture, hein, pas d'eau. J'ai aussi 2 chats, un Loki, dont vous voyez parfois les fesses, et un Azrael, alors lui vous l'entendez juste claquer le meuble quand il va manger. Voilà, en gros, c'est les seules interactions que vous avez avec mes animaux. Outre la photo de présentation de la vidéo, parce que je mets toujours un de mes animaux, parce que ça me fait rire, voilà. On a bien le droit de s'amuser comme on veut. Sinon, à part ça, donc je suis aussi bibliothécaire et agent d'accueil en mairie. Voilà, mon travail c'est clairement d'accueillir les gens quand ils viennent en mairie, de les renseigner sur différentes démarches administratives ou de leur donner des documents administratifs aussi. Voilà. Je kiffe l'état civil, oui voilà, on y est là, on est en pleine introspection. Je kiffe l'état civil. Aller dans les vieux bouquins d'état civil, c'est vraiment un truc que j'adore. Ça vient de ma déformation de mes études, car j'ai fait des études d'histoire. Et c'est très drôle parce que j'étais très mauvaise en paléographie. Je crois que c'est comme ça qu'on disait l'écriture non, l'étude des écritures à la main. Quel enfer! Je comprenais jamais rien. Je suis peut-être devenue meilleure avec l'âge, mais alors vraiment, c'était vraiment un de mes points faibles en études d'histoire. Sinon, donc ouais, je kiffe l'état civil, faire les actes de mariage, faire les copies intégrales, voilà, aller voir les anciens textes. Bon, moins drôle, marquer les décès, c'est moins rigolo. Mais voir les anciens noms, voir les gens qui se sont mariés, qui ont divorcé, qui sont remariés, qui ont redivorcé, c'est trop rigolo. Et voilà, donc ça, je m'occupe aussi du cimetière aussi, hein, voilà, donner des nouvelles concessions, gérer qui est enterré où, enfin ça c'est très très intéressant mine de rien. Voilà, je fais beaucoup de choses en réalité, parce que c'est une toute petite commune et qu'on n'est que 2 en administratif, mais voilà, ça fait partie des choses que je fais et qui m'éclatent, et bien sûr je suis bibliothécaire, donc je choisis les livres, je les enregistre, je les mets en rayon, et je conseille les gens et je leur fais des prêts, je passe leurs prêts, enfin voilà. Je fais plein de choses, c'est très 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 intéressant. Et malgré tout ce que je vous dis, je ne suis pas à temps plein, loin de là, ce qui fait que j'ai énormément de temps à consacrer aux loisirs créatifs. Loisirs créatifs que vous pouvez retrouver, attention, oulala, quelle liaison incroyable, dans la barre de description. Vous avez un petit peu le florilège de ce que je suis en train de tricoter et normalement de ce que je porte. C'est long, hein, ouais. Et ça consiste en réalité en des liens vers mon Ravelry.
sur lequel je note pas mal d'infos. Je ne dis pas que je note tout, mais j'essaye de noter pas mal d'infos. Au minimum, vous avez la qualité de laine utilisée, les aiguilles, l'échantillon quand j'ai pas la flemme de faire juste copier celui de la personne parce que j'ai jamais l'échantillon demandé, mais voilà. Il me manque quoi? La laine, les aiguilles, le patron, enfin voilà, les infos de base, hein, voilà, les petits changements que je fais en général, vous l'avez pas, mais voilà. Bah écoutez, voilà, et vous avez aussi un lien vers mon Instagram, si jamais le cœur vous en dit, que j'ai encore réabandonné, qu'il faut que je fasse revivre. Bon, ça fait que 2 semaines que j'ai rien publié, mais c'est pas bien. Voilà, vous avez tout. J'ai dit que j'avais 4 enfants, oui, je crois bien. C'est pour ça, là, dans déjà une demi-heure, il faut que j'aille chercher le numéro 2 au collège qui finit plutôt le mardi. Un mardi sur 2. Donc on est mardi. Oui, parce que oui, je viens de dire, on est mardi, on n'est pas lundi. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Du ménage. Du ménage. Hier matin, j'ai fait que du ménage. Hier après-midi, je sais déjà plus. Ah si, j'avais rendez-vous avec numéro 4. Chez l'ophtalmo pour vérifier que ses yeux ne changeaient pas trop. Alors, je suis une mère indigne. La médecine et moi, on est 90 millions, hein, clairement. Et je me rappelle pas des problèmes qu'ont mes enfants. Je sais qu'il y en a 2 qui ont des lunettes. Voilà. Et qui sont pas myopes parce que moi je suis myope. Et que c'est pas ce que j'ai. Voilà. Mais indigne. Mais ils ont un père pour ça. En gros, quand ils ont mal quelque part, un bobo, une autre petite, un machin, je fais, va voir ton père. Il est fils d'infirmière. Voilà, ça suffit. Ça suffit comme recommandation. Après, c'est moi qui les emmène chez le docteur encore. Je suis pas non plus une mère si indigne. Mais clairement, quand c'est un petit bobo, un machin, pour voir un peu... Voilà, faire les premiers soins, c'est papa. Non pas que j'ai perdu du sang, c'est juste que... Bah, il est là. Voilà. Bon, parlons un petit peu tricot. Vous le voyez, il est là. Non, vous ne le voyez pas car il y a des cheveux. Waouh. Je le porte. C'est mon... comment il s'appelle déjà? Gogo Dynamo de Westnit qui est parfaitement bloqué. Alors là, il n'est pas en valeur parce que moi je trouve qu'un châle, sur le coup, n'est pas mis en valeur. Oui, je lance des débats. Voilà, on est sur le début du vlog, je lance déjà des débats. Un châle, sur le coup, n'est pas mis en valeur. Osez dire le contraire. Là, vous le voyez. Et ben, je suis désolée. Mais si je vous le mets dans le dos, et ben, vous allez voir que c'est autre chose. La taille déjà, hop. Il fait, attention, nous allons le plier et l'étendre comme ça, hop là, dans mon sens c'est mieux. Il fait 2 mètres, voilà, envergure du bout de la main à l'épaule, 1 mètre, 2 mètres, donc vu qu'il est plié en 2, voilà. Alors je vous le montre comme il devrait être présenté partout. Déjà, alors ça déjà je trouve ça magnifique. Vous voyez ce petit, voilà, hein, c'est pile poil sur le sein, je trouve ça incroyable. Donc voilà, là vous avez un bel aperçu des motifs. Alors je peux, oui, il a la taille parfaite les amis, juste parfaite. C'est-à-dire que je peux me faire mon petit nœud à l'arrière, qu'il va être caché. Oui, je sais, c'est complètement incroyable. Et, non, c'est puis que je veux tendre. Et c'est tout. Et il pendouille pas, voilà, c'est ça que je voulais dire. Contrairement à mon... je sais plus... Twist and Turn, je crois que c'est ça, je suis pas sûre. Bon, un autre châle de Seven West que j'avais rallongé, qui lui, pour le coup, est un petit peu trop long. Écoutez, on ne se refait pas. Alors, du coup, voilà, vous voyez, j'ai fait mon petit nœud. Donc là, on est sur un shrug, je crois que c'est comme ça qu'on s'appelle. Hop. Et je vous montre donc comment on devrait tous monter les châles. Est-ce que vous voyez bien? Pas tout à fait. Hop, hop, là, vous êtes bien. Voilà. C'est beau? Est-ce que ça vous plaît? Et en plus, ça tient chaud. Alors, moins au cou. Donc là, dans ces moments-là, je vous reconsidère. Non, je vous conseille. Ou je vous recommande, mais pas je vous reconsidère. Un petit châle à un écheveau. Peut-être dans une même laine, pourquoi pas? Avec les restes. Imaginons. Et comme ça, vous avez bien chaud le cou. Mais vous avez aussi bien chaud. Alors là, je vous avoue qu'en dessous, c'est le Valkyria Sweater, je crois bien que c'est lui, de Anna Schwarzwald. J'adore dire son nom. Je sais que je le dis mal, hein, mais j'adore le dire. Et c'est là,
Let Lopi, je crois que c'est pas la Plotu. Donc j'ai pas froid. Il fait 18,3 dans la maison. J'ai plus froid aux jambes qu'en haut. D'ailleurs, je porte une petite jupe fumetaire de chez Direndo. Et voilà. Et si, j'ai mis mes... Est-ce que vous voyez là? Non. Je vois pas ce que vous voyez. Hop là, voilà. Oh, ça devient bronzant. C'est mes... Oh, des guêtres que j'avais faites avec un tube à chaussettes que m'avait fait mon amie Karine, oui. Voilà. Que je ne mettais pas depuis un moment. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'avais relevé les côtes, j'avais oublié une maille. Je m'en suis rendu compte au printemps dernier. On est au mois de novembre. J'ai enfin repris la maille. J'ai juste mis un fil, hein. Et voilà. Ça m'a pris 6 mois. Bon. Si nous parlons de choses importantes, c'est-à-dire les projets. Donc pas terminé, hein. Celui-là vous saviez que je l'avais terminé, mais là vous ne l'aviez pas vu terminé et porté, donc bloqué je veux dire. En gros pour le blocage, d'ailleurs, je l'ai bloqué vendredi matin, enfin je l'ai mis à laver vendredi matin, je l'ai étendu vendredi après-midi. Et après je suis partie en week-end. Donc quand je suis revenue dimanche soir, et ben il était bloqué, sec, c'était parfait, j'ai pu le mettre. C'est très très bien. On n'est pas tout le temps tâté là pour se dire oh, est-ce qu'il a séché, tout ça. Non, c'est pas chauffé à la maison et il devait être à 18 degrés en gros, hein, toute la... Pendant le week-end il a séché tranquille. Voilà. Bien, qu'est-ce que je vais tricoter cette semaine? Déjà, ma petite avancée du week-end, plus que week-end, ce week-end j'ai quasiment pas tricoté. Ce que je vais vous montrer, j'ai tricoté hier. J'ai enfin séparé le corps des bras. Oui, les manches sont séparées. J'ai essayé sur l'homme. Ah non mais quel enfer ce mec. Pardon. En plus, il y en a une qui m'avait dit que c'est pas bien de dire quel enfer. Pardon. Ce qui n'est pas faux. Mais ah quel relou. Ça j'ai le droit. C'est-à-dire que je lui mets, hein, parce qu'il voudrait que ce soit un pull plutôt serré. Ce que j'entends très très bien, parce que j'aurais pas dû faire des pulls plutôt lâches, compte tenu que je tricote lâche. Voilà. Ça c'est la taille XS je crois bien. Mais vu que mon échantillon a 4 mailles de moins que l'échantillon demandé, j'arrive pile poil à la taille 3. En gros, si on prend le numéro de taille, j'aurais dû faire la taille 3, j'ai fait la taille 1 et je suis pile poil à la taille recommandée. Voilà. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je lui mets, il regarde, fait vraiment, hein, là, on va dire que son t-shirt est là, et au niveau... bah tiens, je peux vous montrer en réel, voilà. Son t-shirt, c'est ma chemise blanche, et le pull arrivé comme ça, il fait... c'est pas un peu trop dégagé le col? Je fiche de moi là. Are you really talking to me? Et vous avez remplacé le mot du blanc, hein, voilà. Je fais non mais ça va, enfin je veux dire, tu mets une chemise et de toute façon la chemise elle doit dépasser, enfin à un moment... Je fais bon, si vraiment ça te dérange, je remonterai les mailles, je referai 1 cm de colle, mais... Oh le relou quoi, pour une fois qu'il est à peu près bien le pull. Oh, bon. Donc, je vous avais montré, je crois que je suis passée à ma deuxième pelote. Je suis passée quand à la deuxième pelote? Je n'en sais rien. Je n'en sais fichtrement rien. Ah, là. Là. Donc, toc toc toc, si je reviens ici. Là où il y a un trou en fait. C'est aussi simple que cela. Hop, ici. Voilà, donc j'ai tricoté quand même tout ça. Pardon. Et voilà. Donc j'ai suivi le motif. J'ai suivi le modèle, hein, c'est-à-dire que sur la taille XS, eh bien, au moment où j'ai eu assez de mailles, je l'ai séparé et j'ai fait un rang, littéralement juste un rang après. J'ai tout mis sur des câbles et j'ai tout mis sur l'homme, pour être sûre. Donc normalement ça devrait le faire. Donc j'ai plus qu'à tricoter en rond, voilà. Donc ça c'est très très bien, c'est parfait, c'est absolument parfait. Et je vais en profiter d'avoir tout mis sur un câble pour changer de câble. Parce qu'il est beaucoup trop long celui-ci, je ne sais plus pourquoi il était, mais il est beaucoup trop long. Ça ne va pas, ça ne va pas. Donc je vais mettre un câble plus petit et ça va me permettre de tourner plus vite. Voilà. Mais ça va bien marcher.
Ensuite, l'autre projet, oui c'est bon, que je voudrais avancer, c'est ceci. Et ça, je l'ai monté l'année dernière, fin d'hiver je crois, enfin milieu d'hiver. C'est un recouvre bouillotte dont j'avais fait ça, vous voyez, et donc j'étais au jacquard et j'avais arrêté. Voilà, pourquoi? Bien parce que c'est un jacquard avec 4 couleurs accrochées et autant vous dire que c'est un bazar monstre. Voilà, vous voyez le... Je sais même pas ce que c'est, pourquoi j'ai un nœud là. Oh là là. Bon, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. Mais il n'y a pas grand chose, enfin, c'est une répétition d'une petite grille assez gratuite, c'est un patron gratuit. Hein. Et en plus je suis là, donc je vais pouvoir vous dire ce que c'est. Comment t'appelles-tu? The Three Seasons in Scotland. Referral Hot Water Bottle Cover. Avec l'accent qui va bien, je vous comprends. Oh, mon thé il va être trop faible, excusez-moi, je reviens. Donc, encore une fois, je n'ai pas le bon échantillon, histoire de changer. Je n'ai pas le bon échantillon pour juste le jersey. Quoi qu'il est plutôt... Ah mais oui, je tricote de la sport forcément. Mais même si le jersey n'est pas bon, pour le jacquard par contre, eh ben, j'ai dû retourner sur le patron. Alors je suis peut-être pas très claire. En gros, le jersey, je ne l'ai pas augmenté autant. Mais arrivé au jacquard, et ben il a fallu que je l'envoie en plus. En fait, ça fait longtemps que je n'ai pas tricoté. Mes côtes, j'ai enlevé la moitié des côtes qui étaient demandées parce que c'était pas beau, ça n'allait pas autour du haut de la bouillotte. Mais je me suis dit, bah, du coup, je vais continuer en faisant toute la moitié. Sauf que ma bouillotte, elle rentrait pas. Donc j'ai augmenté pour que mon jacquard qui... ouais, il est pas mal quand même. Non, il n'est pas élastique. Pour que mon jacquard puisse aller autour de la bouillotte, sans trop galérer. Voilà. Donc j'en suis là, et je voudrais bien l'avancer. Je sais que, voilà, c'est pas très long à faire, hein, le tout étant de le faire. Là, j'en suis... j'ai pas fait le blanc. J'en suis au bleu. C'est... Voilà. Normalement, il faut faire une fois la grille de jacquard. Et moi, j'en suis là. Vous voyez la grille. Voilà. En soi, c'est pas très long. Hein. Il y a quoi? Il y a 60 rangs. J'en suis à 10. Bon, bah voilà. Si j'en fais un peu tous les jours, j'y arriverai bien à la finir. En plus, j'aime beaucoup. Hein, le tissu est doux. Le jacquard est magnifique. Franchement, pour Noël, il sera incroyable. Je le garde pour moi. Voilà. Je le dis déjà. Ça ne sera pas un cadeau, mais voilà. Donc lui, je vais le reprendre gentiment. Je voulais vraiment séparer le corps des manches, là j'en pouvais plus de ça. Et maintenant que c'est fait, je vais, je pense, reprendre ça pour avoir un petit projet zéro cerveau en jacquard, parce que ça me manque. C'est ironique. Non, c'est pas ironique. Et voilà. Donc lui, c'est celui que je vais sûrement avancer un petit peu là en début de semaine. Puis quand j'en aurai marre, je passerai à autre chose. Je dis ça, mais demain, je vais avancer mes mitaines. Qui es-tu? Que fais-tu? Que vois-tu? Hop là! Dear Mittens. Dire pour dire. Serre. Voilà. De Eleanor Mortensen. Que je tricote dans des laines de Maison Corlaine. Et j'avais commencé une mitaine, mais j'aimais vraiment pas du tout ma tension sur le poignet, donc je l'avais défaite, et comme il faut que je la tricote de la main droite, autant vous dire que ça ne me motive pas. Mais je vais quand même m'y remettre, parce que c'est pareil, c'est vraiment bête de ne pas continuer. Donc elle, c'est pareil, je vais les reprendre pour les avoir quand il fera froid. S'il fait froid. Et pour finir, il faudrait aussi que j'arrive à me remotiver à faire quelques carrés du Clint de Natasha Handy. Pour lequel j'avais déjà bien avancé. Où es-tu, petit Clint? Petit Clint est là. Il me reste... J'ai fait plus de la moitié des carrés, donc ce serait dommage. Je vous montre à mon côté. Jamais. Ce serait dommage. Et ça, je crois que c'est en bas. Je crois qu'on... Ah non, je sais plus. Bon, de toute façon, c'est pareil, c'est un carré. Hein. C'est vrai, quoi. Voilà où j'en suis. Et il faudrait juste que je continue. Vous voyez, il me reste 1, 2, 3, 4 x 4, 16. 4 x 4, 16. Carré à faire. Voilà. Et normalement, j'ai remis les aiguilles.
parce que mon problème c'était que ce châle-là et ce châle-là se tricotaient avec les mêmes aiguilles. Donc à chaque fois que je changeais de patron, je changeais les aiguilles. Bon, c'était une petite gymnastique, ma foi, mais maintenant que j'ai fini celui-là, bah faut que je reprenne mon Clint. Et ben écoutez, je vous ai montré tout ce que je voudrais tricoter, et il me reste un quart d'heure. Et je crois que je vais me remettre à mon jacquard. Ah si, il y a une robe que je voudrais coudre aussi. La semaine dernière, j'ai commencé ma Sophie's Dress et je ne l'ai pas reprise depuis. Normalement, bah, je couds le lundi. Et là, lundi, j'ai pas eu le temps. Ou sinon, le mardi après-midi. Et là, pareil, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, je sais pas quand je vais coudre, mais je vais essayer de l'avancer un petit peu. Ah si, je suis là ce week-end. Donc ce week-end, il y a moyen que je finisse ma robe. Mais bon, bah voilà, je pourrais l'avancer un petit peu, ça ne lui ferait pas de mal. Voilà, vous savez tout, l'école a repris. Donc bah, on est sur un rythme d'école. Voilà, aller chercher les enfants, les amener aux activités, tout ça, mais bon bah... Ça fait que la maison se vide un petit peu et voilà, hier j'ai fait et plié, ce qui est très très rare. D'habitude je fais et puis je plie la semaine d'après. Hein. Oui, je suis une méradine, je l'ai déjà dit. J'ai fait 4 lessives, je crois. Ouais. Donc là, on n'a plus de linge sale dans la maison. Et en plus, tout est plié. C'est incroyable. Il se passe des choses dans cette maison. Par contre, je n'ai pas fait de pâtisserie cette... Ah bah si, quand même, hier j'ai fait du pain perdu, mais j'en ai plus là. Tout a été mangé. Donc pas de pâtisserie cette semaine à manger pour les enfants. Peut-être demain matin avec un petit peu de motivation, mais c'est pas sûr. Voilà, faut dire que je fasse mon vrai. Bien, et bah écoutez, moi je vous laisse là. Je vais peut-être reprendre mon jacquard, histoire de... Non, avant de reprendre le jacquard, je crois que je vais commencer par un démêlage en règle. Parce que y a du taf. Donc je vais faire ça, un petit démêlage en règle, et puis après bah, ça va être devoir avec le grand, puis devoir avec le moyen, puis réflexion intense de qu'est-ce qu'on mange ce soir. Et ça, c'est le pire. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit, donc nous on se retrouve demain. Peut-être aurais-je avancé sur mon jacquard. Peut-être. En ce moment, tiens, parlons un petit peu de lecture audio. J'écoutais un certain livre sur le mois d'octobre qui... Oh, 8 heures. 8 heures le livre, vous le croyez ça? Bah c'est long, 8 heures de livre. Et oui. Bon, c'est pas grave. Donc 8 heures de livre et je l'ai terminé. Et je me suis dit, on va lire un petit livre sympa. Pour mes Vlogtober, j'avais écouté... Comment elle dit? Lu, écouté, écouté, lu. C'était quoi que j'avais lu? Le Jardin secret de... Alors, ne me demandez pas de qui, j'ai complètement oublié. Mais qui est en gros un classique un peu sur le même modèle. Enfin, non, pas modèle, mais... C'est autant un classique que Anne de Green Gables, par exemple. Voilà. Ou Les 4 filles du Docteur March, vous voyez? Et il s'avère que je ne l'avais jamais lu, je n'en avais même jamais entendu parler, autant vous dire que c'est incroyable. Donc j'avais lu ça, sauf que, me demandez pas pourquoi, je savais que je voulais lire Le Jardin secret, mais j'avais plus ma liste des choses que je voulais lire. Et quand j'ai vu dans les audibles Le Petit Lord Fauntleroy, eh bien je me suis dit, ah mais c'est ça que je voulais lire. Parce que ça, je savais exactement ce que c'était, vous savez, Le Petit Lord, le dessin animé de mon enfance, que si vous n'avez pas eu la même enfance que moi, peut-être vous ne connaissez pas. Mais bon, Le Petit Lord Fauntleroy, donc, dont le dessin animé s'appelait seulement Le Petit Lord, qui lui, que du coup j'ai acheté sur Audible. Et sans me rendre compte que c'était pas du tout ça que je voulais écouter. Bon, mais je l'avais démarré, et ma foi, eh bien écoutez, ça s'écoutait très très bien. Écoutez, ça s'écoutait très très bien, des fois je me dis, vous avez bien du courage à m'écouter. Bon, donc je l'ai écouté et ça va très vite, c'est uniquement 4 heures. Et j'ai un peu rien envie de regarder à la télé en ce moment, que ce soit à la télé, sur Netflix ou dans les podcasts. Donc, autant vous dire que 4 heures, ça part vite dans une journée. Surtout quand on fait le ménage, tout ça, c'est pas mal. Donc j'ai avancé Le Petit Lord Fauntleroy hier soir et je pense que je vais le terminer ce soir. Voilà, en tricotant du jacquard, bien sûr. Une fois que j'aurai bien réussi à tout démêler. C'est pas mal, j'ai déjà démêlé 2 couleurs sur 4. Hein. Avouez que c'est pas si mal. Celle-là, elle a pris cher. Ah non, 2 couleurs sur 6, excusez-moi.
Bon, tout ça pour dire que j'écoute Le Petit Lord Fauntleroy, que la voix de la dame, je crois bien que c'est la même que celle qui raconte Le Jardin Secret. Et ça s'écoute très très bien, c'est très vivant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, bon je connais un petit peu l'histoire parce que j'aimais beaucoup ce dessin animé, mais j'aime bien connaître l'œuvre originale, du coup je trouve ça très intéressant de se rendre compte de ce qui a été enlevé, ce qui a été rajouté, ce qui a, voilà. Tout comme les Harry Potter, les... voilà. Bon bah écoutez, j'arrête de vous garder pour rien, en fait je voudrais juste finir mon déménage de blanc, histoire de le reposer quelque part. Et voilà, maintenant je suis libre, je vous arrête. Coucou, me revoilà. On est mercredi midi, je pars exactement dans 5 minutes travailler. Mais je venais vous faire un petit update sur le tricot en cours. Vous avez vu, je me suis changée. À la bibliothèque, il fait froid, et même si mon Valkyria de Anna Schwarzbard, j'adore dire ça, est très chaud, j'avais envie de changer pour un encore plus chaud, sauf que je ne sais plus son nom, donc je vais le noter dans la barre de description, je vous l'ai dit hier. C'est aussi du Anna Schwarzbard, et c'est d'Anne Filémin cette fois. Elle pique pas, un peu moins quand même que la Let Lopi, mais c'est clairement rustique. Et du coup très cropped, voilà. Coucou. Et mais j'adore, et elle a des manches très bouffantes. Et il pèse le poids d'un âne mort, hein. Quand on le tient comme ça au bout, c'est 600 grammes de laine. Bien rustique, bien épaisse, avec ça je ne peux pas avoir froid. J'ai mis mon colle céramique de Audrey Borrego. Voilà, parce que bah tient chaud aussi, et puis voilà, je peux le mettre plus ou moins long, mais là j'avais envie de le mettre comme ça. Je sors littéralement comme ça, hein. Dehors je suis comme ça. Il fait toujours aussi beau dehors, hein. Là il fait quoi, 10 degrés je pense à peu près, toujours du brouillard. Peut-être demain, sans voir le soleil, il faut pas abuser, mais il n'y aura plus de brouillard. Oui, je vous fais un petit update comme ça. Donc, je vous l'ai dit hier, je voulais tricoter mon couvre-bouillotte et je l'ai fait et je suis super contente. Super contente parce que j'ai bien avancé. Vous avez vu, je vous l'ai mis en situation. Je vous l'avance. Comme ça me permet de vous montrer où j'en étais. J'en étais là, à cette rayure blanche là, et j'ai fait tout ça hier soir et un peu ce matin, même si ce matin j'ai couru un peu partout. Ça rend bien, j'adore. Ça fait très hivernal, hein, ça tombe bien. Si il me reste un tout petit peu de laine, j'essaierai de refaire 1 cm là, de cette chose que nous appelons des côtes, et voir ouais, un bon centimètre. Et voilà. Voilà où on en est du couvre-bouillotte. Il me reste 20 rangs à faire. C'est ça, ouais. Donc ça fait à peu près tout ça. Encore à rajouter, donc je vais arriver bas, hein. Donc je sais pas si du coup je la laisserai pas comme ça. Faudra que je vois, parce qu'il me reste 20 rangs à faire et diminution. Donc je verrai où on arrive, mais je sais qu'elle ne sera pas trop courte, ça c'est sûr. J'adore, je trouve ça tellement beau. Oh, j'adore. Patron gratuit, hein, je le rappelle, sur Ravelry. Et par contre, bah, l'interrogation, ça va être sur cette pelote là, parce que j'ai plus grand chose de coloris principal, tous les autres ça va, mais voilà. Lui j'avais moins de 10 grammes je crois, et comme il faut faire juste 4 lignes, ça gère. Voilà, je vais bien consommer mes pelotes, en tout cas je suis bien contente. Après bah, je verrai bien pour celle-là. Voilà, sinon je vais reprendre aussi mes mitaines, parce que c'est tellement agréable à tricoter. Ça m'énerve en fait quand je reprends, là je les ai repris, on a été chez le médecin pour ma fille. Rien de grave, elle est tombée dans les pommes la nuit, mais en réalité c'est vraiment rien de grave, c'est juste qu'elle est hyper constipée et les douleurs de la constipation l'ont fait tomber dans les pommes. Voilà, donc le médecin nous a donné de quoi éradiquer la constipation, et puis ça va aller mieux, voilà, donc docteur quand même, mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Oui, donc en allant chez le docteur, j'ai pu tricoter un petit peu donc le poignet de mes mitaines. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et c'est super agréable, je sais pas pourquoi j'arrête des projets, enfin, si pour finir d'autres projets, donc c'est cohérent, mais voilà. Elle, j'ai l'espoir de la finir ce soir. Peut-être demain vous verrez un projet terminé. Parce que franchement là, ça, j'ai un bon rythme, et puis après, ben, dès que j'aurai plus de... J'ai pas le mot, hein. Dès que je n'aurai plus, voilà, de jacquard et donc à me battre avec les fils, ça ira mieux. Voilà, et ben littéralement, hop, 4 minutes 45, moi je vous laisse là et je vais travailler. À demain. Coucou, on est samedi. Je suis pas venue vous voir pendant ma formation parce que un, j'étais fatiguée, et deux, il y a du bruit, il y a des enfants et un chien qui boit. Voilà, non, ça n'a pas de rapport. Mais oui, bah, quand je rentrais, j'allais chercher les enfants, ça, si, c'est quand même, il y avait du bruit, tout ça. Et fatiguée, quoi, hein. Voilà. Même si c'était cool comme formation, c'est pas le même... Enfin, c'est pas pareil d'être en formation ou de faire son travail habituel. Donc, je vous ai laissé, j'avais repris, je crois, ma bouillotte. Je crois, je suis même pas sûre. Mais je vous avais dit que j'allais la reprendre. Je vous montre. Donc, vous aviez vu le haut. Et j'ai une bouillotte, un couvre-bouillotte. J'ai réussi à utiliser, enfin, à ne pas manquer de fil rouge parce que j'étais un peu en stress pour ça. Et voilà. Elle est finie, je suis trop contente. C'est cool, c'est trop cool. Elle est bloquée à la vapeur, pas lavée. Et il y a de l'eau dedans. Donc elle est en pleine utilisation, peut-être pas en pleine utilisation, mais elle est comme si on l'utilisait. Donc trop bien, je suis trop contente. Franchement, trop cool. Voilà. Je peux rien vous dire d'autre, hein, j'ai réussi, je suis fière de moi. Finalement, j'ai tricoté très vite. Je l'ai terminé. J'ai fini le jacquard mercredi soir. Et j'avais commencé le dessous, là, la partie unie, mercredi soir du coup, que j'ai terminé jeudi soir. Voilà. Et le grafting, je l'ai fini jeudi soir. Parce qu'en dessous, c'est un remaillage. Pas si mal, mon remaillage. Je vous montre. Je sais pas ce que vous voyez. Hein. Donc en tout cas, c'est fini, oui. Je suis trop contente. Oh, il y a un gros chat là. Ensuite, du coup, j'ai pris un autre projet. Donc il me fallait un projet pas trop gros, pas trop compliqué, de préférence avec une seule pelote. Donc devinez ce que j'ai pris. Mes mitaines. Et donc les mitaines, j'en étais pas loin, hein. J'avais fait peut-être 2 répétitions du motif du bras. Et c'était quand? Vendredi soir, j'avais fait l'intégralité de la manchette. Voilà. Qu'est-ce que c'était long. J'ai pas kiffé la manchette. En fait, j'arrivais pas à faire plus d'une répétition à la fois. Oh, j'ai trouvé ça tellement long. Et hier soir, j'ai commencé le jacquard. Donc j'ai commencé le jacquard. Et je vous montre ce qui a été fait entre hier soir et ce soir. Ouais, alors elle n'est pas finie, elle va être finie ce soir. Je sais pas si vous voyez que là j'ai commencé à diminuer. Oui, entre hier soir et ce soir, j'ai tricoté tout ça. De l'autre côté, ça donne ça. Et j'ai fait ça. J'ai fait un pré-blocage parce que c'était pas très beau. C'était pas très beau. Du coup, j'ai fait un petit pré-blocage. Et voilà. Il me reste une quinzaine de rangs, je crois, pour finir. Voilà. Et après, je ferai le pouce et je l'aurai terminé, celle-ci. Je vais faire le pouce ce soir aussi. Hein. Je vais la terminer vraiment ce soir. Ce sera fait. Donc on a un beau cerf avec, j'adore tellement ces cornes. Je kiffe ce motif.
J'aime... Alors, bah, vous avez vu, hein, le motif de jacquard, il se fait très très bien. On est sur à peu près la même quantité de mailles que sur une chaussette. Et le jacquard, quoi. Le jacquard il est incroyable, super facile à faire. Et en fait, le truc, c'est que pourquoi je l'ai avancé si vite, selon moi, je vous montre de plus près, c'est littéralement une symétrie axiale. Non, axiale? Non, c'est un axe. Oui, c'est un axe. Bon, vous m'avez compris. Là, il y a une droite, et ça, c'est une symétrie. Ce qui fait qu'en fait, une fois que j'avais fait cette première moitié, et je faisais celle-ci en symétrie, c'était plutôt facile. Et ça, c'est un motif qui se répète absolument tout le temps. Donc, il y a deux motifs. Une petite croix et un losange, peut-être. Non, un ovale. Voilà, petite croix, ovale, voilà. Le tout était de se rappeler au bon moment qu'il fallait ouvrir là. Alors là, elle nous dit, mettez vos mailles sur un fil, ok, et montez des mailles en suivant les couleurs. Et là, t'es là, pardon. Pardon, mais comment je fais? Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai monté... Ah, ça descend. J'ai pas vraiment eu le temps de venir vous voir, donc là, mon mari est en train de coucher les petits. Et j'entends des petits pas qui descendent. Bon, donc j'ai monté sur le pouce. C'est pas à l'anglaise, je sais plus. Je ne sais plus. C'est en gros, je mets sur mon pouce et puis je tords et je mets sur l'aiguille, quoi, avec un geste. Je n'ai plus le nom. Mais j'ai fait comme ça et du coup, ça m'a permis de monter une couleur par. Voilà, de mieux gérer mes couleurs, selon moi. Et je vais voir pour récupérer les mailles. Je ne sais pas encore quand ce sera, comment ce sera. Déjà, je finis ça. Il me reste beaucoup moins de mailles, donc ça va aller vite. Et sur les côtés, il y a... Oui. Interruption terminée. Sinon, seul regret entre guillemets, et encore là, vous le voyez plutôt bien, c'est le motif sur les manchettes que je ne trouve pas incroyable. En plus, je me suis saoulée à le faire. Parce que, désolée pour les bruits de l'enfant qui hurle, hein, mais bon, il est déjà loin, hélas. Déjà, bon, c'est sur une laine foncée, donc ça se voit pas très bien, et en plus, je l'ai tricoté à la main droite, alors que normalement, je tricote plutôt à la continentale, et voilà. Donc c'est pour ça que ça a été si long, en réalité, à faire, mais voyant la rapidité à laquelle je fais le jacquard, je pense que je vais être motivée à faire la deuxième. En quantité de laine utilisée, bon, pas grand chose hein, pour l'instant. Normalement, je dois pas utiliser la moitié de... Enfin, je dois être soit à peu près la moitié, soit un peu moins de la moitié de chaque écheveau. Voilà. Je reporte mon Ithaka de Yarn Flex, parce qu'en dessous, j'ai une jupe verte, Ithaka vert, jupe verte normale. Ça, c'est mon Odensostron, je crois, Odensostron, bon, de Lucienne Tricotte. Et dessus, là, vous avez une magnifique broche de Stéphanie qui est un mouton, avec de la laine irlandaise. Et il a eu énormément de succès à ma formation parce que je le portais à la formation et je crois qu'il y a 5 personnes au moins qui font « Ah, elle est trop belle ta broche !» Je fais « Ouais, c'est une copine qui me l'a fait, elle est trop gentille. » Voilà. Donc c'était trop cool. Là, c'est Loki qui mange, le bruit subsidiaire, ça va être l'enfer encore, c'est pas grave. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? J'ai reçu mon premier calendrier de l'Avent. Enfin, mon deuxième, si on considère que celui du thé, c'est... Voilà. J'ai reçu un calendrier de l'Avent de Oolong avec Anna, qui consiste, lui, en 4 sachets pour les 4 dimanches. Du coup, pour... comment dire? Ajouter un petit peu de joie à l'ouverture de ces calendriers. Hop! J'ai acheté ceci chez Sustain Green. Ce sont des bougies de l'Avent aussi. 4 bougies numérotées. Et plutôt jolies, dorées. Voilà. Et avec... Ça, c'est pour tous les jours. Une bougie numérotée à 24 chiffres. Celle-là, elle vient de chez Maison du Monde. Donc je vais me faire un petit... centre de table avec, je l'avais encore mais avec du bois, une planche de bois, enfin pas une planche mais un rondin de bois fin, je sais pas comment dire ça mieux. J'ai ceci, voilà,
J'aimerais bien trouver, pareil, peut-être là chez Action, des petites coupelles pour poser les 4 bougies sur ça. Et ça au milieu, voilà. Je partais sur ça, donc vous verrez, j'enregistrerai quand je le ferai. Il faut que je passe chez Action. Voilà. Donc ça, je suis trop contente parce que j'en voulais et je trouve que les 2 sets de bougies vont très bien ensemble. On a à peu près les mêmes dessins, les couleurs se ressemblent. Donc je trouve ça plutôt cool. Voilà. Je suis assez contente, pour tout vous dire. Je ne mettrai pas ma déco de Noël avant le week-end d'avant, le 1er décembre. Je sais pas quand ça tombe. Le 6 est un vendredi, donc ce sera le week-end d'avant, quoi. Donc ce sera peut-être le 30 novembre dans ces eaux-là. Parce que moi je fais ça, comme ça, voilà. Après, chacun fait comme il veut, c'est pas du tout un problème. Je trouve que l'important c'est de faire ce qu'on veut, mais moi c'est ça l'idée. Et toujours dans l'idée de l'avant, je vous avais dit que j'avais commandé des tissus. Et j'ai commandé un set de tissus. Hop, vous voyez. Et on a des carrés, j'adore. Donc ça c'est les mêmes, hein, 2 fois, voilà. Hop, après on a ceux-là, vous voyez, oui. Que j'ai plusieurs fois, je les ai tous plusieurs... Oh là 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 là, toi t'es d'où toi aussi. Hop. Celui-ci, alors on a des tissus très différents en matière, des matières très différentes. Celui-là, il y a des... Voilà. Hop, toi aussi t'as des trucs dessinés dessus avec du plastique, hein, mais bon. Voilà. Donc avec tout ça, je devrais pouvoir me refaire un petit plaid assez simple d'automne. D'hiver du coup, pas d'automne. Et oui, donc ça j'aimerais bien. Faut que je regarde surtout combien j'ai de dessous, parce que j'ai prévu de mettre une espèce de polaire à poil que Steph m'avait offert. Et je pense qu'elle ira parfaitement avec. Et ça me fera un petit plaid d'hiver trop cool. Et ça, je me demande quel côté que je vais mettre. J'ai bien envie de mettre le côté tout doux. Je ne sais pas. Bon, voilà. Donc, il faut que je calcule. Soit je les coupe en 4, soit je les coupe en... c'est pas la même hauteur et largeur. C'est pas un carré parfait. Donc, il faut que je calcule ça. Je pense les couper en 4 et puis garder une petite ligne peut-être pour faire des trucs pour poser des bols ou je sais pas. Mais donc ça, c'est normalement j'ai assez pour me faire un petit plaid sympa pour le canapé. Voilà. Donc je vous ai montré ça. Je vais le faire à la machine, hein, histoire que ça aille vite. Voilà. Parce que j'ai acheté des nouvelles chaises. Alors je sais pas si vous voyez, mais avant c'était tout noir. Et on a été chez Emmaüs, on a acheté 4 chaises pour 10 €. Je vous jure qu'on n'a pas négocié, je ne négocie jamais chez Emmaüs. Je lui ai demandé combien il nous prenait pour les chaises, et il m'a dit 10 € les 4. Bon, bah. Avec mon mari, c'est pas le coup de foudre, hein, mais on s'était dit, bon, si elles sont pas chères, on va les prendre, quoi. Mais elles sont pas pareilles, en fait. C'est pas grave. Et il m'a dit 4 €, quoi. Enfin, 10 €, on a fait, bon, bah, 4 chaises, 10 €, voilà, hein, voilà, comment vous dire. Et pour finir, j'ai été hier, oui, aux dédicaces de Michael Brun-Arnaud pour le dernier tome des Mémoires de la forêt à Rennes. C'est donc la saison des adieux, et je ne l'ai pas commencé, je me suis retenue. Je vais attendre la semaine prochaine qu'on voit, de voir ma collègue. Puis on voit comment, donc avec sa dédicace, et peut-être vous verrez, voilà, c'est de l'encre à paillettes en fait, c'est très léger, très mignon. Et voilà, donc je ne sais pas du tout l'histoire. Je crois que j'ai lu le résumé, mais depuis j'ai oublié. Ah oui, j'ai lu le résumé. Donc voilà. Donc ça va être lu relativement vite. Hein. C'est pour les enfants, le texte est écrit en gros avec d'énormes interlignes et il y a des images au milieu. Donc ça se lit très vite et en plus c'est très prenant, donc voilà. Sinon, j'ai commencé un nouveau livre audio, excusez-moi. Ah oui, toujours quand je suis en formation, je commence des nouveaux livres audio parce que j'ai 40 minutes de route.
et je change de département, donc les radios changent et ça m'énerve. Donc en général je lis un livre audio et là j'ai oublié, je vais peut-être aller chercher mon téléphone et je vais vous le dire parce que ça mérite. Et voilà, donc c'est Les Détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. Donc, c'est long, j'ai lu, je sais pas combien j'ai lu, il me reste 8h30, je crois que j'ai déjà écouté facilement 3 heures, je suis au chapitre 15. Ça fait 1, 2 heures. Ouais, j'ai déjà écouté 3h30. Donc pas mal quand même. Et ok, on s'affiche. J'ai lu, donc j'ai écouté 3h30, il me reste 8 heures. Alors, j'ai pas accroché au début. Mais bon, bah comme j'avais 1 heure de trajet, ça m'a pas dérangé. J'ai pas accroché au début, pourquoi ? Je sais pas, j'ai eu un problème avec la présentation des personnages, c'est très fouillis en audio. Je pense qu'en le lisant, ça doit être moins fouillis parce que bah, du coup les paragraphes cessent et il doit y avoir plusieurs interlignes pour montrer que on est sur un autre espace-temps. Hein, mais vraiment, ah là là, et puis là c'est toujours la même voix. Et en fait, dans le même chapitre, on va parler d'un personnage, d'un autre, d'un accident qui va se produire, et on voit tous les personnages, on est dans la tête de tous les personnages. Enfin, peut-être pas tous, mais de beaucoup de personnages. Désolée. Voilà, ça c'est donc une voiture garée derrière chez moi. C'est l'enfer. Bon, oui, fouillis, très fouillis. Je m'y fais, hein, au bout de 4 heures, on s'y fait. Mais au début, j'étais là, wow. Et puis moi, j'ai un problème, un double problème. C'est-à-dire que je suis pas physionomiste et je retiens pas les noms. Et je retiens pas les noms des vrais gens et je retiens pas les noms des faux gens. Donc dans le livre, quand elle dit Mike, je suis là, putain, c'est lequel Mike? C'est qui? C'est le frère? C'est le nouveau? C'est le héros? C'est son frère à elle? Je suis perdue. Son ex-mari? Un mort? J'en sais rien à chaque fois. Donc c'est un peu compliqué. Mais je m'en sors. Et finalement, ben, je m'y suis attachée à tous ces personnages, ceux pour lesquels j'arrive à peu près à me rappeler du nom. Et j'aimerais bien savoir comment ça va finir, parce que pour l'instant, je vous ai dit, ouais, j'ai fait 4 heures sur 12, donc je suis à un quart. Je n'ai aucune idée, enfin si, ils ont donné des trucs, mais bah pareil, comme je reconnais pas les gens, c'est compliqué de savoir de qui on parle. Et on sent qu'il y a des gens qui sont pas gentils. On n'arrive pas à savoir, moi j'arrive pas à savoir qui c'est. Et donc ça me tend. Et je suis pas loin d'écouter le dernier chapitre, mais pour l'instant ça va, je suis le truc, donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui, donc moi je viens demain avec une mitaine terminée. Et après, qu'est-ce que je vais reprendre? Je pense reprendre le Clint, sérieusement, et il faut que je prenne sérieusement aussi le pull de monsieur, qui pour l'instant est arrivé là, sauf qu'il faut lui faire quand même un corps et 2 manches, accessoirement avant le 24 décembre, sachant que je veux avancer un maximum avant Noël, avant l'avant, parce qu'à partir du 1er décembre, j'ai d'autres envies qui sont de faire ce qui est dans mes calendriers au maximum. Donc, vous voyez, il faut que j'avance quoi, hein. Mais très contente d'avoir fini un projet, d'avancer ça. J'ai aussi du coup la couverture, j'ai ma jupe, ma robe qu'il faut que je continue et finisse. Enfin voilà, je suis pas perdue, hein. Donc je veux finir ça ce soir et demain, je verrai bien, je viendrai vous voir et je vous dirai ce que je vais faire. Lundi c'est férié, ça me désole tellement, désolée, hein. Moi je travaille pas le lundi. Et normalement, on en parlait avec une amie qui elle non plus ne travaille pas le lundi. Elle disait c'est notre moment en fait. C'est le moment où on n'a pas les enfants, les maris, où voilà, on fait les trajets à l'école, mais on a du temps pour nous. Et là non. Et en plus mardi, c'est le mardi de l'enfer où j'ai un rendez-vous médical.
Faut que j'arrête avec ce mot, je sais, vous me l'avez déjà dit, mais voilà. J'ai un rendez-vous médical, une réunion parent-prof et une autre réunion. Donc je suis prise toute l'après-midi et toute la soirée. Et je travaille le matin. Wouhou! Mais bon, c'est pas grave parce que je vais quand même profiter de la famille, ça c'est quand même sympa. Il faut que je prévoie demain de prendre un rôti pour nous tous. Voilà, on va profiter d'être ensemble et puis je vais pouvoir tricoter, coudre, voilà, c'est quand même cool. On se revoit demain avec une moufle, je vais peut-être dit mitaine parce que je mélange les deux, mais avec une moufle terminée. Avec le pouce, comme ça je vous ferai un petit retour sur le pouce si j'ai réussi ou pas. Voilà! Allez, à demain! Ouais! Coucou, on est dimanche et je viens pour la dernière fois de ce vlog faire un petit point, voilà. Alors aujourd'hui je porte mon gilet Palmyre que j'avais lavé et on peut pas vraiment dire bloqué, mais j'ai fait attention en le séchant. Et je trouve que j'ai bien fait parce que la dernière fois que je l'ai porté, j'aimais pas comment la dentelle se mettait, je la trouvais pas jolie. Et là, je trouve qu'elle se dépose beaucoup mieux. Donc je suis très contente. Et accessoirement, il est plus propre, c'est pas mal. Ça, c'est un châle à un écheveau qui se trouve être le châle en mémoire d'Inès, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait. Que j'ai tricoté dans un coloris dont j'ai oublié le nom, de Christine Tricotte. Voilà. Et c'est du Mary Mohair. C'est un bonheur. Le Mary Mohair, c'est un bonheur. Et il est bien long, vous voyez, voilà. Je suis un peu dans un mood, dans un style aujourd'hui cowgirl. Donc j'ai la chemise en... Ah, c'est bête, j'avais le mot tout à l'heure. Bon, en coton, voilà, en coton épais. Le petit gilet long qui ne se ferme pas et le chèche, voilà. Et la jupe en jean. Et les bottes marron. Attends, je vous montre la jupe en jean. Là, voilà. Hop. Il faut que je lave, je crois. Moi, je l'ai fait. Non, elle est propre, celle-là. Voilà. C'était un petit point tenue, hein, comme d'habitude. Et maintenant, on va faire un petit point tricot. Voilà. Alors, première bonne nouvelle, mais pas la plus meilleure, magnifique, qui a une belle phrase. J'ai remis ce pull sur des aiguilles. Si je vous rappelle, la dernière fois, il était aussi sur un Scooby-Doo rose parce que l'homme l'avait essayé, que normalement ça devait aller. Ça devrait aller, pardon. Ça devrait lui aller. Et donc j'ai remis sur des aiguilles, j'ai retricoté 1 cm, je crois bien déjà. Bon, j'ai fait une sieste entre deux, 1 cm ça fait 4 ans, hein, donc ça va, pas énorme. Hein. Mais c'est un vrai bonheur là de tricoter en rond sans du tout réfléchir et sur un câble plus petit, parce que c'était ça mon gros problème, le câble était devenu trop grand. Donc voilà. Et j'en ai profité, comme j'ai fait un petit blocage au fer tout à l'heure, vous verrez de quoi, vous vous en doutez. J'ai essayé le blocage au fer sur le devant du pull, parce que le fil est très inégal. Parce que c'est du fil non à un seul brin, un single, et il est très inégal dans sa largeur. Oui, vous voyez les poils de chien aussi, hein, n'y faites pas attention. Coucou. Voilà, donc je voulais voir ce que ça donnait. Si je trouve que il s'est bien arrondi. Ah bah tiens, voilà un enfant. Par contre, certaines irrégularités, je n'y peux rien, ne vont pas changer. Ici par exemple, voilà. On a l'impression qu'il y a des trous, mais c'est le fil qui est trop fin. Là, vous voyez là. Voilà. Écoutez, il fera avec. Voilà. Bien, ensuite, elle est finie. Elle est finie. J'ai fini hier soir assez tard, à 11h30. Je vous avoue que j'avais plus trop la foi, j'avais envie de dormir. Mais je me suis dit, non, j'ai dit que je finirais, je finis. Voilà, je suis comme ça. Où est-ce qu'elle est? C'est bon, voilà. C'est bon. Donc, je l'ai fermé, vous le voyez. Voilà, hop. Et j'ai fait le pouce. Alors, le pouce, ce que j'ai fait. Il fallait reprendre toutes les mailles et monter des mailles au-dessus. J'ai décidé, en mon âme et conscience, de ne pas suivre le motif sur ce rang-là et de faire tout le rang en coloris de fond.
Parce que je pensais que ça allait me saouler. Effectivement, ça m'aurait saoulé si j'avais pas fait le contraire. Ce qui fait que j'ai un rang de plus de gris, incroyable. Voilà. Ensuite, il y a deux motifs sur le pouce. Je vais vous montrer. Il y en a un qui commence par la petite croix. Allez, montre la croix. Voilà. Et l'autre qui commence par, vous voyez, les losanges, hexagones, enfin machin là. Non, pas hexagone, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. J'avais appelé ça comment? Ovale. Donc, eh ben, il fallait pas se tromper. Voilà, parce que ici, vous voyez, on finit sur la petite croix, donc faut faire cet ovale. Et ici, on finit sur l'ovale, donc il faut faire une petite croix. Mine de rien, ça m'a demandé de la réflexion. Voilà, comme d'habitude, ça c'est un truc, c'est tout le temps. Ils disent je sais plus ce qu'ils disent, hein, très franchement, si je crois qu'ils disent de commencer par remonter les mailles en haut. Donc, du coup, c'est là. Du coup, ça doit être là. Moi, qu'est-ce que je fais? Le premier truc que je fais, c'est que je récupère les mailles qui ne sont pas à relever, qui sont déjà sur un fil. Bon, je me suis débrouillée et j'ai donc fait un rang complet en coloris de fond, coloris principal, on va dire, parce que... Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça allait être plus simple. Voilà. Et que ça a apporté de la... pas stabilité, mais si un peu comme. Je vous montre. Elle a l'air grande comme ça. Hein. Elle l'est. Elle l'est. Je l'ai donc bloquée à la vapeur là il y a 5 minutes. Hein. J'ai fait essayer un monsieur qui s'est direct pris les ongles dedans. Voilà. Celui il n'a pas des ongles, il a des serres. Hein, donc voilà. Je suis assez contente. Je vais vous montrer de mes reprises. Ah oui, j'ai repris trop de mailles bien sûr. Désolé des bruits, enfants, tout ça, tout ça. J'ai bien sûr remonté beaucoup trop de mailles, comme toujours, moi je fais. Et j'ai donc fait 3 diminutions sur les côtés pour avoir le nombre de mailles qu'il fallait pour mon jacquard. Voilà, donc je vous montre, vous voyez. Et du coup, je suis assez contente, je n'ai pas de trou. S'il accepte de me faire un, voilà. Pas de trou ici et pas de trou ici. Voilà. Et donc sur la main, ça donne ça. Ça va être chaud. Hein. Ah oui, autre erreur. Il n'y a que moi qui ne saurais parce que franchement, là, juste là, eh ben, fallait pas faire comme ça. Il y a le motif là, il changeait un peu et je me suis pas rendu compte. Donc voilà. Normalement ça devrait faire ça et ça fait pas ça. Est-ce que c'est très important? Je ne pense pas. Voilà. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à faire l'autre. Bizarrement. Où est-ce qu'elles descendent? Elles descendent en dessous des... Elles descendent en dessous des bracelets, hein, donc si je mets ma main, voilà. Voilà, hop. Elles couvrent bien, elles ne sont pas trop serrées. J'adore les couleurs, j'adore. Et c'est mobile. Je peux faire ça aussi. Ah. Voilà. C'est pas une forme que j'ai l'habitude de porter. Je porte pas de moufle, hein, très clairement. Je porte même, si j'ai une paire de gants qui ne sont pas tricotés main, et j'ai une porte de mitaine que je porte pas mal quand il fait frais. Voilà, ça manquait, je suis très contente. Bon, il faut encore faire la deuxième, quoi. Mais c'est cool, franchement, je suis super contente de les avoir fait. Et il faut que je fasse la deuxième. Parce que je dis lait, mais j'en ai fait qu'une. Ah, un plaisir. Ah oui, la laine à tricoter. Très douce, elle est très très douce. Je sais plus du tout ce que c'est. Je crois qu'il y a du mohair et un autre mouton qui lui est plutôt rustique, mais je sais plus lequel. Cosworth ou un truc comme ça. Donc très douce, ça c'est pas un problème. La couleur a un côté métallisé que j'adore. Je sais pas si vous le verrez, mais le gris, il a un côté métallisé, un reflet qui est incroyable. Le vert aussi a une intensité, voilà, que j'aime énormément. Je pense que ça vient de la laine du mouton, en plus des coloris qui sont fous, mais je pense que la laine y est pour beaucoup. Et par contre, assez peu retordu, deux brins, assez peu retordu. C'est-à-dire que, si je vous explique, là on a un single, un fil single. Donc il a tendance, vous le voyez bien,
il n'est pas droit, il n'est pas tendu, un fil vraiment très retordu, il va être tout droit, comme ça. Là, vous voyez, zigzag. Bah, imaginez 2 fils comme ça, retordus ensemble, donc ça va faire ça. Hop, non, dans l'autre sens, je pense. Hop, voilà. On est sur un truc un peu comme ça. Mais, bah, dès qu'on le lâche, en fait, il va se tourner sur lui. Et ils ont tendance, en fait, à pas s'en mêler parce qu'ils sont quand même très lisses. Enfin non, ils sont pas lisses du tout, je dis n'importe quoi, vous voyez bien qu'il y a des poils de partout. Vous voyez bien les poils? Est-ce que vous voyez les poils? Vous voyez le petit duvet de poils là? Donc non, ils sont pas lisses, mais ils s'en mêlent pas. Mais ils ont tendance à se recroqueviller les uns sur les autres, quoi. À faire ça, quoi, voilà. Des petits... Donc c'est pas désagréable, mais bon, voilà. Comment j'ai tricoté ça? La majorité, touc, en 23 cm, donc des petites aiguilles courtes comme ça. Et ensuite, dès que j'ai commencé à diminuer, je suis passée en Magic Loop. Voilà. Et pareil pour notre ami le pouce, Magic Loop. En 2,25. Voilà. J'en aurais bien fait pour en cadeau pour d'autres personnes qui ont des mains plus petites. Sauf qu'il faudrait que je tricote en 2. Alors avec cette laine-là, ça le ferait. Ça le ferait parce qu'elle est très fine et voilà. Avec une fingering normale, je suis pas sûre. Je vois pas mes mains derrière le truc, enfin le tricot, donc voilà, j'ai quand même 2 épaisseurs de laine de partout, donc elles sont bien chaudes. Et y a-t-il autre chose que je voulais vous dire? Oui, donc je pense pas réussir à les faire en cadeau. C'est ma limite sur le tricot jacquard, c'est qu'en cadeau ça va être compliqué parce qu'elles sont pile poil à ma main. Vraiment, ça pourrait pas être mieux taillé pour ma main. Pour une main plus grande, il faudrait que je la tricote en sport. Et pour une main plus petite, il faudrait que je la tricote à mon avis moins de 2 mm. Donc ce qui est possible, j'ai des aiguilles de millimètre, je pourrais essayer, mais je sais pas. En tout cas, moi, elles me vont parfaitement. Donc pour l'instant, c'est tout bon. Voilà. C'est tout pour celle-là. J'ai tenu 11 minutes. Bien, j'ai rien fait encore, à part, je vous dis, un rond de ça. Voilà, les dimanches matins, faut faire le gâteau, faut faire à manger, faut faire les courses chez le boucher, le boulanger, enfin, voilà. Donc j'ai pas le temps de tricoter, plus la sieste du dimanche après-midi, parce qu'après le repas du dimanche, la sieste, c'est important. Donc voilà. Là, ce qui va être fait aujourd'hui, je vais continuer, je vais monter le vlog, le mettre en ligne, sûrement tricoter en regardant quelques podcasts et autres trucs qui sont sortis aujourd'hui, sûrement l'eau demoiselle, peut-être Rosaline et Suzanne, je n'ai pas vu si elle a été sortie, voilà. Je vais aussi écouter encore donc mon livre des détectives du Yorkshire, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça le titre. Le tome 1, je vais avancer ma robe, je vais reprendre ma robe, si je ne l'avance pas aujourd'hui, je le ferai demain, je voudrais la finir demain. Et je vais commencer à réfléchir à mon patchwork de Noël. Voilà, parce que lui, j'ai vraiment envie de le faire aussi. Et puis on est pas mal. On est pas mal du tout. La semaine prochaine en tricot, lui va avancer. J'aimerais bien lui finir son corps la semaine prochaine, ce serait pas mal. Oui. Non, je me tape. Non, ça veut dire... Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me projette sur 2 pelotes. Encore, pour le corps. Et une par bras, ça devrait le faire. Ça me ferait 4 pelotes, 5, 6, 300. Ouais, peut-être un peu plus sur le corps. Il faudra peut-être que j'en mette plus. Mais bon, 100 grammes de laine, je peux les tricoter, voilà. Je vais refaire quelques... Alors je sais pas encore, je pense quand même que je vais faire 1 ou 2 triangles enfin, rectangles, 2 triangles, carrés de triangles de Clint. Et puis démarrer celle-ci parce que je me dis si j'arrive à faire par exemple le manchon là sur la semaine sans trop m'embêter, et je sais que le week-end je peux faire la mitaine, donc ça peut être intéressant. Voilà, donc les tricots habituels vont revenir. Est-ce que c'est tout? Oui. Ce sera tout, du coup.
Vous savez tout ce qui va se faire, voilà. Écoutez, moi je vais vous laisser là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et ben on reprend les phrases habituelles. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, tissez bien, lisez bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Bien sûr, le plus important est de prendre soin de vous, de ce que vous aimez, de faire ce que vous avez envie de faire, ce dont vous avez besoin. Et voilà, et puis profitez de ce temps maussade, comme moi j'en profite. Ah j'adore, moi je le répète là, je l'ai répété à mes enfants, à mon mari, je me dis oh, quel bonheur d'être sous la brume depuis 2 semaines là, oh, j'adore ça. Je vous l'ai déjà dit hein, que j'avais l'impression d'être dans un nuage, dans un édredon, voilà. Donc c'est super. Mais bon, si ça vous plaît pas et que vous avez de la chance d'avoir du soleil, profitez-en. Et puis si ça vous plaît pas et que vous n'avez pas la chance d'avoir du soleil, ben je suis désolée pour vous. Bon courage. Mettez du soleil dans vos tricots et vos loisirs créatifs, c'est toujours ça de gagner. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ah, il y a une truc hein, bien sûr, très important. Ah, je voulais vous montrer l'intérieur. J'ai rentré les fils, attention, j'ai été... Hop. Voilà, c'est fait. Oui, donc bah voilà, c'est tout. C'était le petit PS, je vais vous montrer l'intérieur. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine avec les tricots habituels et peut-être une nouvelle robe et peut-être un patchwork qui avance. Voilà! Bye bye!